Merci de nous retrouver dans le cadre de cette autre édition de votre programme Oasis. Et oui, nous sommes en train d'amorcer une nouvelle année. Nous sommes en train, bien sûr, de commencer quelque chose de nouveau. Et certainement, les uns et les autres se posent beaucoup de questions quant à comment amorcer cette nouvelle année. Et c'est justement le thème de notre émission de ce jour. Comment amorcer la nouvelle année. Quand on sait qu'on achève une année et on entre dans une nouvelle année, parfois avec beaucoup d'appréhension parce que l'année précédente a été confrontée à beaucoup de soucis et beaucoup de difficultés. Comment engager la nouvelle année et surtout comment le faire en tant que chrétien? Telle sera la préoccupation de notre émission de ce jour et nous avons le plaisir d'accueillir encore avec beaucoup de joie le pasteur Michel. Bonjour à vous, pasteur, et bienvenue. Bonjour, pasteur Eric. Le plaisir est partagé d'être sur ce plateau à nouveau et de partager avec vous et avec les téléspectateurs sur ce sujet très intéressant. Commencer une nouvelle année, ce n'est pas toujours évident, pasteur. Ce n'est pas du tout évident parce que la nouvelle année, c'est toujours, ça vient avec un certain nombre d'inconnus. Oui. Et il y a dans l'homme la peur de l'inconnu de façon innée. Donc chaque nouvelle année, on se demande toujours qu'est-ce qu'elle nous réserve. Surtout si les années précédentes ont été émaillées de difficultés, d'échecs, d'épreuves. On aborde naturellement, là je parle d'un plan purement naturel, la nouvelle année avec un certain nombre d'appréhensions. Mais il arrive aussi qu'on aborde une nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme. Donc chacun aborde une nouvelle année en fonction de comment est-ce qu'il a vécu l'année précédente, en fonction de son background, en fonction des paroles qu'il reçoit. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager les téléspectateurs et internautes à aborder la nouvelle année dans un bon état d'esprit. Dans un bon état d'esprit, justement, vous avez parlé vous l'avez dit, chacun aborde l'année en tenant compte parfois de ce que l'année précédente a été. Et je voudrais savoir, pasteur, quel que soit ce qu'a été l'année précédente, comment gérer le passif? Je vais partir d'un texte biblique qui se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 13 à 14. Il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, j'ai coutume de définir le passage d'une année à une autre comme étant une course de relais. L'apôtre Paul parle ici de courir vers le but. Et si on prend l'exemple du relais 4 fois 100 mètres, le parcours de 100 mètres vous prépare au parcours des 100 mètres suivants. Chacune des portions de 100 mètres est très importante pour pouvoir remporter la course finale. Donc, comment considérer l'année précédente? C'est comme l'une de ces portions de 100 mètres qui nous conduit vers la victoire finale. Et premièrement, il faut éviter de terminer cette portion de 100 mètres dans un état de découragement. Il faut éviter de ralentir à la fin de cette portion de 100 mètres. En général, celui qui prend le relais pour l'étape suivante a déjà amorcé la course et celui qui vient de l'étape précédente vient avec une certaine vitesse pour le propulser vers l'avant. Alors, comment regarder cette année précédente? L'année précédente, oui. C'est très important de faire un bilan, un bilan de l'année. Et le bilan, ce n'est pas uniquement les résultats, quels sont pour ainsi dire, les fruits que j'ai portés, quels sont les résultats que j'ai obtenus par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, mais c'est aussi et surtout de se dire quels ont été les points forts de l'année, quels ont été les points faibles de l'année et quelles sont les opportunités que m'offre cette nouvelle année, quelles sont les menaces qui se présentent à moi, qu'il va falloir que j'aborde de façon victorieuse. Donc ce bilan-là est toujours accompagné de ce qu'on peut appeler une analyse SWOT de l'année précédente qui vous permet de définir la meilleure approche de la nouvelle année. Mais ce que je veux dire de ce passage que j'ai tiré, c'est que l'expérience qu'on a eue l'année précédente ne détermine pas ce qu'on aura comme expérience l'année suivante.
Jésus avait dit, à chaque jour suffit sa Suffit sa peine. peine. À chaque année, son expérience. À chaque année, l'étape de la vie que Dieu a réservée pour cette année-là. C'est pour ça que, ayant fait le bilan, ayant fait l'analyse de l'année, il est important de rendre grâce à Dieu pour les succès. Il est important aussi de lui rendre grâce pour les échecs de cette année-là, pour les épreuves qu'on a rencontrées cette année-là, parce que tout cet ensemble de choses a contribué à nous bâtir et à nous rendre mieux équipés pour aborder l'année suivante. Et ayant rendu grâce à Dieu, il faut maintenant regarder vers l'avant. Il faut se fixer un objectif, des ambitions pour la nouvelle année et se mettre dans la course de l'accomplissement de ces ambitions-là. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans ce passage. Pourquoi? Parce que même naturellement, les yeux de l'homme ne sont pas derrière sa tête. Oui. C'est pour permettre à l'homme de regarder toujours devant, toujours vers l'avant et de ne pas avancer en regardant vers l'arrière. Lorsqu'on regarde les automobiles, le pare-brise est toujours plus large que les rétroviseurs. Donc, on tire quelques leçons du passé, on tire quelques signaux des expériences du passé, mais c'est beaucoup plus pour que ce nous soit utile pour l'avenir. Nos regards doivent être portés vers l'avenir. Donc, quel que soit le bilan que l'on fait de l'année qui est passée, ce bilan doit aboutir à une action de grâce, à une célébration du Seigneur, et ça doit servir à nous propulser vers l'année qui suit. Cela doit servir à nous propulser vers l'année qui suit. En fait, il n'est pas question de considérer notre avenir comme étant sombre juste parce que l'année précédente a été compliquée. Dans Ésaïe, je crois dans son chapitre 43, la Bible dit « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Et chaque année qui commence justement est une nouvelle opportunité que le Seigneur nous donne, Pasteur Michel. C'est pas toujours évident de se remettre en course, surtout lorsqu'on a connu une année assez difficile. Comme celle qui est en train de s'achever. C'est pas toujours évident de se remettre en course. 2020 était une année très, très difficile sur le plan mondial. Je ne vais pas rappeler la pandémie par laquelle nous sommes passés, qui a eu des impacts non seulement sur le plan sanitaire, sur le plan économique sur le plan social, des familles qui ont été séparées à cause des frontières fermées, des églises qui n'ont pas pu se réunir pendant longtemps, des gens qui ont perdu leur emploi. Ça a été une année difficile. Mais comme j'ai commencé à le dire dans mon intervention précédente, comment se remettre en course, c'est en se disant toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon ses desseins. Donc, moi, je me dis, et j'encourage chacun de nos téléspectateurs et internautes à se dire, tout ce par quoi je suis passé en 2020 concourt à mon bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu donne plus d'importance à ma formation, à la formation de mon caractère, à la formation de ma personne, qu'aux choses que j'obtiens. C'est pour ça que lorsque les enfants d'Israël devaient passer de l'Égypte à la terre promise qui était leur destination, ils auraient pu passer par un pays, par un chemin qui était plus court, par lequel ils auraient passé juste 11 jours de marche. Mais Dieu a choisi de les amener à travers un chemin difficile, à travers le désert où ils allaient rencontrer un climat rude, où ils allaient rencontrer des difficultés diverses, des oppositions diverses. Pourquoi? Pour qu'ils soient formés à la guerre. Parce qu'ils savaient que pour jouir de l'héritage de la terre promise, il fallait qu'ils soient exercés. Donc, il arrive que Dieu permet que nous passions par des difficultés comme celles par lesquelles nous serions passés au courant de l'année 2020, avec pour objectif de nous équiper afin que nous soyons exercés pour faire face au challenge de la promotion. Parce que la promotion vient avec des challenges. La promotion vient avec des challenges. Et je voudrais savoir, pasteur, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, est-ce qu'il y a une préparation spirituelle particulière lorsqu'on doit commencer son année? On aura l'occasion d'en parler, mais on va retrouver d'abord la chorale Integrity for All qui va, au travers de ce merveilleux cantique, davantage nous rappeler qu'il est important pour nous non seulement
de réaliser des bienfaits de Dieu, mais surtout nous appuyer sur lui. Nous retrouvons Integrity for All dans ce titre. Et juste après, nous allons avec le pasteur Michel répondre à cette question. Est-ce qu'il faut se préparer de manière particulière lorsque l'année commence? Est-ce qu'il y a des actions particulières à mener? On se retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs.
Only you can do what no man can do. Nous sommes de retour. Unchangeable God est une reprise de Joe Praise et bien sûr le groupe, la chorale Integrity for All qui nous rappelle que notre Dieu ne change pas. C'est vrai, les années peuvent changer, mais Dieu, lui, ne change pas et ses promesses restent certaines pour nous. Pasteur Michel, lorsqu'on commence une année, est-ce qu'il y a des actions particulières à mener pour préparer son année? La première des choses qu'il faut faire, c'est de consacrer son année au Seigneur et c'est de recommander son année à la grâce de Dieu à travers la prière. Et oui, ça peut être une prière accompagnée d'un jeûne de consécration de cette année. Et ça veut dire quoi? La consécration, ce mot hautement spirituel, c'est simplement pour dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur mon année comme elle est faite au ciel. Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu 6, 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, il sait déjà tout ce de quoi nous aurons besoin pendant l'année 2021 et nous n'avons pas besoin le 1er janvier de prier pour tout ce dont nous aurons besoin pendant l'année, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Ah ouais. Mais notre Père sait déjà. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La préoccupation de chacun des chrétiens, pendant qu'ils s'engagent à entrer dans cette année 2021, c'est que le nom de l'Éternel soit sanctifié dans sa vie. C'est que le nom de l'Éternel retrouve sa place, retrouve sa primauté dans sa vie, que son règne soit établi d'abord dans sa propre vie et ensuite dans son environnement à travers lui, à travers sa vie et que la volonté du Seigneur soit faite au courant de l'année. Effectivement, nous commençons tous nos années avec des souhaits. Cette année-ci, j'aimerais... on en parlera tout à l'heure. Oui, j'aimerais construire ma maison, j'aimerais me marier, j'aimerais acheter une voiture, j'aimerais avoir une promotion. C'est une bonne chose d'avoir des souhaits pour l'année, mais le plus important pour le chrétien, lorsqu'il amorce son année, c'est que la volonté du Seigneur pour cette année-là soit faite. Et il dit même par ailleurs, dans un autre passage, non loin de celui que nous venons de lire, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et alors toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, pour moi, le conseil et l'encouragement que je donnerais à chaque chrétien, c'est à l'amorce de son année, de dire au Seigneur, Seigneur, que cette année-ci soit une année où tu vas régner dans ma vie, où tu vas régner dans mes circonstances et où ta volonté sera faite à la perfection comme elle est faite au ciel. Donc, s'il y a une prière à faire, s'il y a un jeûne à prendre, s'il y a des requêtes à élever au Seigneur, que ce soit ces requêtes-là et pas le détail des choses que l'on veut obtenir pendant l'année, parce que Dieu sait déjà que nous en avons besoin. Dieu sait que nous en avons besoin et vous l'avez dit, il est important et prioritaire même d'invoquer le règne de Dieu parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles dans nos vies. Et la Bible nous recommande même, c'est Jacques qui le dit dans le livre, dans Jacques au chapitre 4, il dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît et pour un peu de temps. Et il dit, dites plutôt si Dieu, si Dieu le permet. Si Dieu le veut. Et je pense qu'il faut que nos chrétiens reviennent à cette conscience, la conscience selon laquelle sa vie appartient à Dieu. Sa vie est entre les mains de Dieu. Il n'est pas le maître de sa vie et ce n'est pas ce que lui, il veut qui s'accomplit forcément. De la même manière, Jésus-Christ sur la croix, humainement parlant, ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il y allait, mais il a dit, toutefois non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Donc, nous ne sommes pas en train de dire de ne pas avoir des désirs, Non. de ne pas avoir une certaine volonté, certaines ambitions. Mais de les soumettre. Il faut commencer l'année en soumettant chaque aspect de son année à Jésus et en priant vraiment pour que c'est ce qu'il veut qui s'accomplisse, parce que c'est ça qui va faire notre épanouissement. C'est ça qui va faire notre épanouissement. Pasteur Michel, on s'est habitué, hein, que ce soit dans les communautés ou dans la société, à souhaiter bonne année. Tout à fait. À l'église, on a transformé cela en déclaration prophétique. On a des paroles, on a comme des slogans qui vont conduire tout au long de l'année. Et j'ai envie de savoir, Pasteur Michel, est-ce que justement les souhaits de bonne année ou les déclarations prophétiques sont une garantie d'une bonne année? Alors, les souhaits de bonne année ne sont pas une garantie d'une bonne année, ni les déclarations prophétiques. Et ça ne veut pas dire que ces prophéties sont forcément fausses. Vous vous souvenez de la parole des Écritures qui dit que les enfants d'Israël, la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi dans leur cœur. Donc, les déclarations prophétiques qui ne trouvent pas de foi seront vaines, ne serviront de rien. Je prends juste cet exemple pour dire que ce n'est pas forcément une garantie d'une année réussie. Et il y a des déclarations prophétiques qui sont des annonces de ce que Dieu veut accomplir, mais qui nécessitent une contribution oui. À travers le travail, la foi, à travers la foi, à travers une formation même. Ça peut arriver que Dieu vous annonce par une parole prophétique une promotion. Mais qu'est-ce que ça implique? Et c'est à ça que les chrétiens doivent souvent arriver. Parce qu'au sortir d'une nuit de traversée où il y a eu plusieurs paroles prophétiques, il n'est pas question d'aller dormir et de se dire « mais Dieu a déjà parlé, j'attends que ça s'accomplisse ». C'est important, premièrement, d'examiner les prophéties et de se rassurer que ces prophéties-là sont en accord avec la parole de Dieu, sont en accord avec les desseins de Dieu pour sa vie. Et deuxièmement, de se demander quelle est l'implication, quelles sont les implications pour moi de cette parole prophétique que je viens de recevoir. Comme je dis, il y en a pour qui la parole prophétique implique retourner à l'école. Il y en a pour qui la parole prophétique implique aller se repentir d'une attitude et faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu ou faire la paix avec un homme, avec un parent, vis-à-vis de qui on a eu une attitude qui a ouvert une porte à une malédiction, qui a entraîné des blocages. Donc, qu'on ne s'arrête pas à ces souhaits de bonne année, à ces déclarations prophétiques. Justement, la préparation d'une année, ça signifie aussi, Seigneur, quelle est la voie sur laquelle tu veux que je marche. Parce que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Donc, c'est une chose de connaître la pensée du Seigneur. Le Seigneur veut que je devienne un ministre qui impacte la nation. Ça, c'est sa pensée. Mais quelle est la voie pour que je parvienne à cette pensée-là? Il faut aussi que le chrétien, pendant qu'il aborde l'année, non seulement reçoive la pensée, mais demande au Seigneur quelle est ta voie pour que je parvienne à cette pensée que tu as pour moi, à cette ambition que tu as pour moi. Et cette voie-là, c'est généralement des implications pratiques qui nécessitent une contribution du chrétien. Qui nécessite une contribution du chrétien, loin de la pensée selon laquelle on a déclaré une parole. Dans ma vie, elle s'accomplira, quelle que soit la vie que je mène. Et même si je ne fournis aucun effort, il est juste question de prendre conscience que même si on nous a souhaité une bonne année, ou même si l'homme de Dieu a déclaré une parole pour nos vies, ou que nous, dans nos moments de prière, on a reçu une parole de Dieu, parce que cela peut arriver également. Et je peux vous dire, Dieu peut même dire à quelqu'un, tu seras un évangéliste cette année qui va conduire des multitudes au Seigneur. Et là, ça implique que toi-même, tu remets d'abord ta vie en règle avec Dieu et que tu te repentes des péchés et que tu recommences à vivre une intimité avec Dieu pour te disposer à l'accomplissement de cette parole-là. Donc, il y a toujours la pensée du Seigneur, mais il y a aussi la voix du Seigneur pour l'accomplissement de cette pensée. Donc, on va juste conclure en disant que les souhaits de bonne année ou les paroles prophétiques peuvent s'accomplir, mais dépendent de notre attitude. Ça dépend de notre attitude, ça dépend est-ce que nous sommes limités à ça ou alors
le prophète ou le pasteur ou l'homme de Dieu ou mon dirigeant ne saurait être mon Saint-Esprit. D'accord? S'il est dirigeant, Dieu peut l'utiliser pour me donner une orientation. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de ma marche personnelle avec Dieu, de mon intimité avec Dieu, pour recevoir de Dieu, du Saint-Esprit, quels sont les détails de cette orientation-là. Comment aller vers cette direction? C'est clair que c'est du rôle d'un leader de donner une certaine orientation, donner une certaine direction, mais il appartient à chacun de savoir qu'est-ce que ça implique pour ma vie. Pour que j'y parvienne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour que j'y parvienne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Pasteur Michel? Et ça, c'est une question à laquelle chaque chrétien doit répondre personnellement au début de chacune des années. Pasteur Michel, nous allons, alors que nous terminons cette émission, prendre le temps de prier pour nos téléspectateurs et pour tous ceux qui nous regardent, alors que cette année, nous sommes en train de l'amorcer. Qu'est-ce qu'on peut leur dire avant de prier? Avant de prier, je voudrais dire que amorcer une année étant dans le découragement à cause des choses qu'on a subies l'année précédente, c'est déjà aller vers l'échec. Et vous savez, l'apôtre Paul, il disait, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Et quelles étaient les choses qu'il citait? C'était des circonstances très difficiles. L'angoisse, la faim, la nudité, la mort et ainsi de suite. Il disait, il proclamait qu'il est plus que vainqueur dans toutes ces choses. Et qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui garantissait cette conviction-là? C'était l'assurance que rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je voudrais te dire, cher chrétien, Dieu t'aime. Et il t'aime pas d'un amour éphémère, mais d'un amour éternel. Et les circonstances par lesquelles tu serais passé au courant de l'année 2020 ne viennent en rien entacher ou altérer l'amour que Dieu a pour toi. Ne remets pas en question cet amour à travers des attitudes de découragement, à travers des attitudes de crainte. Lorsque tu envisages l'année 2021 comme si Dieu t'avait abandonné, ce Dieu qui t'aime, il est celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Aborde cette année 2021 avec cette double assurance que Dieu t'aime et que Dieu ne t'abandonnera pas et que Dieu ne te délaissera pas. Renonce au découragement, renonce à l'abattement. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Redeviens conscient de Christ qui est en toi plutôt que des circonstances du passé que tu as vécues et que l'espérance reprenne vie dans ton cœur parce que l'espérance est la base de l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Nous allons prier, pasteur. Nous allons prier. Et je voudrais te dire, Dieu a des projets magnifiques, des projets exceptionnels pour ta vie. Selon qu'il avait dit au peuple d'Israël, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il avait dit cette parole pendant que le peuple d'Israël était très loin de connaître des circonstances de joie, d'épanouissement. Mais leurs circonstances n'annulaient pas les projets que Dieu avait pour eux. Je voudrais prier pour toi et proclamer au nom puissant de Jésus-Christ que le voile qui t'aveugle sur l'amour du Père pendant que tu entres dans cette année 2021 soit déchiré. Je proclame en outre que le voile qui t'aveugle sur sa présence dans ta vie, dans tes circonstances, pendant que tu amorces cette année 2021, soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Entre dans cette année avec cette double conscience de l'amour éternel du Père pour toi et de sa présence permanente dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Tu n'es pas défait, tu n'es pas la proie du diable. Au contraire, tu es un prédateur face à lui. Ne baisse pas les bras, avance comme un guerrier dans cette année pour la conquête des desseins de Dieu pour ta vie. Comme l'apôtre Paul, cours vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.
Amen. On va Amen. dire Amen et nous glorifions et nous bénissons le nom de l'Éternel qui ne cesse de se manifester et nous croyons en cette nouvelle année encore, c'est une nouvelle opportunité de le voir se manifester dans les vies. Rassurez-vous, comme l'a dit le pasteur, que vous êtes attachés au Seigneur et surtout que vous marchez avec lui et qu'il est celui qui règne dans vos projets, dans vos entreprises et une chose est sûre, il ne vous décevra pas. Merci à vous, pasteur Michel. C'est un plaisir de servir. Merci, pasteur Eric. Merci aux chers téléspectateurs et internautes. On va vous dire bonne année, pasteur Michel. Merci, bonne année pasteur Eric et bonne année à vous tous qui nous avez suivis en ce jour. Que l'Éternel vous bénisse richement et que ce soit pour vous une année de joie et d'épanouissement. Que sa faveur vous accompagne tout au long de cette année et surtout restez connectés. Nous vous retrouverons pour une nouvelle édition très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.